Claquette. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue chez Yoga Uni. Namaste. Je vais vous montrer aujourd'hui, je vais vous expliquer aujourd'hui la position du crocodile. Elle est plus connue comme position de les sphinx aussi. Il y a mais André, la position du crocodile, c'est pas avec la tête au sol et tout ça. D'accord. Je vais aller avec ce que BKS Iyengar y appelle comme Makahasana. Makaha, c'est justement crocodile, donc la position du crocodile de Hatha Yoga. Donc la position de crocodile avec les coudes par terre. Donc c'est une position la position des sphinx, c'est une position très intéressante pour le bas du dos. C'est une position que ça relâche beaucoup le bas du dos, ça étire le bas du dos. Donc c'est une position qu'elle est permise lorsque vous n'avez pas de douleur, bien sûr, aux personnes qui souffrent de problèmes de dos. Ce n'est pas une position qui est mauvaise pour ça. Bien sûr que la partie thérapeutique, je ne vais pas tout expliquer ici. Donc, ceux qui souffrent d'une crise, par exemple, de pincement au niveau lombaire, exemple, les gens qui ont des hernies discales ou quoi au niveau du bas du dos, il va falloir faire attention, bien sûr. Vous avez peut-être une inflammation, une rigidité, donc vous ne pouvez pas le faire. Donc, je ne vais pas montrer ici toutes les options. Je vais montrer une option pour ceux qui ont de maux de dos, mais sachez que vous devrez le faire si vous sentez que vous êtes à l'aise et que vous avez le d'accord de votre médecin ou de votre physiothérapeute ou de votre kinésiologue, comme moi. Donc, mais bien sûr que le médecin est dans cette échelle-là, elle est plus haut parce qu'il va travailler véritablement le traitement direct de votre bas du dos. Donc, une position assez simple, mais une position qui peut être véritablement une position de base. C'est pour ça que je montre ça très tôt dans la playlist. Donc, on a Makahasana. Donc, Makahasana. On a les coudes par terre, les pieds là en arrière qui vont rentrer. Donc, les deux pieds sont ensemble là en arrière. Mais André, les pieds, je ne suis pas capable de les coller, moi non plus. Donc, vous n'avez pas besoin de les coller. Ils sont juste plus vers l'intérieur. Mais André, quand je colle les pieds là en arrière, ça me fait une grosse pression sur la sacro-iliaque, la jonction entre le sacrum et l'iliaque. Donc, laissez les jambes un peu plus ouvertes. C'est pour vous. Votre morphologie ne laisse pas vous faire cette position comme ça. Donc, vous allez ouvrir un peu plus. Ce que je ne veux pas, c'est éviter ça. L'effet morse vers l'extérieur, comme ça, au lion marin. Non, c'est plus vers l'intérieur. Donc, notre idée, c'est qu'on ait les structures de la jambe qui aident. Donc, les fesses, les cuisses vont être actives, les coudes vont être bien actives et les mains vont s'appuyer au sol. Donc là, les épaules vont descendre. Donc là, je n'ai pas de douleur, je n'ai pas de contrainte au niveau lombaire. Je vais pousser mes coudes vers le sol, je vais regarder vers en avant, je vais essayer de lever le sternum. Donc, vous voyez que je n'essaie pas à tout prix d'envoyer mes côtes vers en avant. J'essaie de soulever, j'essaie d'allonger, d'aller vers le haut et pas véritablement vers en avant. Donc, mon idée, c'est ne pas de casser mon dos. Mon idée, c'est d'allonger. C'est pour ça que l'idée, c'est toujours de pousser vers le sol puis faire un allongement axial. L'axe du corps pousse vers le haut. Donc là, les variations avec la tête. Vous pouvez avoir la tête comme ça, c'est que c'est une tête plus neutre, ou vous pouvez avoir le menton qui lève un tout petit peu pour allonger tout ce réseau facial de l'avant du corps et aussi l'ouverture de la glande thyroïde, activation au niveau du thymus pour ceux qui ont les thymus. Donc, les mains peuvent être poussées légèrement vers le sol, ce que ça fait ouvrir la position un tout petit peu plus. Magnifique. Donc, ça, c'est une position d'action au niveau du dos. Donc, en résumé, les cuisses sont actives, les pieds sont actifs, les fesses sont actives. Donc, ce n'est pas une contraction maximale, c'est une activation. Les coudes poussent vers le bas, les mains poussent vers le bas, tout léger, tout en action. Le ventre va essayer de s'allonger,
Donc, ah, mais André, je contracte mon ventre. Non, je ne contracte pas le ventre. J'allonge le ventre dans cette position. La contraction, elle est une contraction minimale qui va être faite naturellement, ok, pour que vous ne vous pliez pas vers l'arrière. Donc, c'est une contraction, ça vient tout seul. Pas besoin de vous préoccuper avec ça. Vous allez être concerné par les jambes qui s'activent, les fesses qui s'activent, les coudes qui poussent vers le bas, les mains qui poussent vers le bas et la tête qui pousse vers le haut. Donc, on a vraiment cet allongement axial. Ceux qui ont des problèmes de dos, vous pouvez faire avec les bras, les mains un peu plus avancées comme ça. Donc, juste placer les mains et tirer un tout petit peu. Ah, oui, j'ai quasiment oublié. Quand vous êtes dans cette position ici, que vous avez les coudes qui poussent vers le bas et les mains qui poussent vers le bas, vous pouvez aussi faire une traction. Tirer un tout petit peu les coudes vers en arrière, c'est que ça va propulser votre dos vers le haut. Donc, cette action de tirer, c'est super intéressante. Donc, cuisses, fesses, coudes, mains actives, on tire les coudes vers en arrière, la tête qui pousse vers le haut. Les variations pour les glandes vont être importantes ici, mais jamais pousser trop la tête vers le haut comme ça. Vous voyez, c'est difficile même de parler. Donc, je casse mon cou comme ça. Donc, je pousse vers le haut, le cou est ouvert. Et là, on descend, on prend une petite pause en position de crocodile dormant. Après, je vais aller en position de chien tête en bas. Après cette position, c'est une position très intéressante de neutralisation du dos. Pour par la suite, si vous avez envie d'aller en position de l'enfant, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous faites une bonne position, une position qui a dans la position une contre-position, donc ça veut dire que mon sphinx est bien étiré, bien allongé, vous n'avez pas besoin de faire tout de suite après une contre-position. Vous pouvez aller dans une autre position d'extension sans aucun souci. Donc après, dans le cadre du cours, vous allez faire de contre-positions. Mais tout de suite après, ce n'est pas obligatoire. Okay? Ça, c'est travailler avec un livre de biomécanique en dessous de son bras. Donc, c'est travailler avec une chose qu'on appelle ici à Yoga 1 de cohérence biomécanique. Okay? Donc, si vous travaillez avec une bonne cohérence biomécanique, votre corps n'a pas besoin tout le temps d'avoir une contre-position après la position être faite. J'explique tout ça plus dans les formations. D'accord? Allez, namasté. Ciao.